Quelle est la source du mal? Les cœurs et les âmes noircies des hommes? Ou quelque chose de plus occulte, de plus grand et de plus sinistre? Le diable. Méphistophélès, Satan, Belzébuth et son armée de démons tiennent l'humanité sous leur emprise depuis des milliers d'années. Ce soir, nous examinons les cas où ce mal extrême s'est élevé du domaine ardent de l'enfer pour devenir un membre des monstres parmi nous. En 1486, un ecclésiastique catholique, Heinrich Kramer, écrit le Malleus Maleficarum, un ouvrage sur la démonologie et la sorcellerie. Il y a en elles une folie naturelle, une fantaisie débridée, comme on le voit dans leur sens spirituel de l'orgueil, de l'envie et de la colère. Pour cette raison, elles sont les ennemies de la race humaine, rationnelle d'esprit, mais raisonnant sans parole. Subtiles dans leur faiblesse, avides de blesser, toujours fécondes en tromperies nouvelles et fraîches. Elles altèrent les perceptions et souillent les émotions des hommes. Elles troublent les vigilants et perturbent le sommeil des dormeurs dans leurs rêves. Elles apportent des maladies, déclenchent des tempêtes, se déguisent en anges de lumière, portent l'enfer partout avec elles. Aux sorcières, elles usurpent le culte de Dieu et c'est ainsi que les sortilèges sont créés. Elles cherchent à dominer les bons et à les tourmenter autant qu'elles le peuvent. Aux élus, elles sont données comme tentation et elles guettent toujours la destruction des hommes. Les démons sont plus qu'une simple extension de Satan lui-même. Ils sont ses agents dans le monde spirituel et sur terre, nous tentant sans cesse vers le mal et les ténèbres. Bien qu'ils n'aient pas toujours été mauvais, les anciens Grecs avaient dans leurs démons des esprits bienveillants qui aidaient les vivants, semblables aux anges gardiens du christianisme. Vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, Éson les décrit comme des gardiens bienveillants de la terre, hantant les hommes mortels, qui, je crois, veillent sur les décisions de la justice. Et ils en comptaient 30 000 dans les rangs des hommes. Ces démons servent l'homme après avoir eux-mêmes vécu comme des hommes nobles et bienveillants. Les démons servent également des dieux spécifiques. Une dualité s'était formée par les Grecs hellénistiques, qui divisent les daimons en catégories dualistes. Agathodaimon pour le bien et Kakodaimon pour le mal. Les figures mythologiques combinent souvent les caractéristiques des hommes avec celles des animaux, comme chez le Minotaure ou les satyres espiègles de la mythologie grecque. Avec des sabots fendus, des cornes et la partie inférieure du corps d'une chèvre, le satyre ressemble à la notion chrétienne d'un démon. Le terme démon dans le Nouveau Testament de la Bible est interprété à tort comme un démon résolument maléfique. Dans le livre de la Genèse, Dieu crée le monde en 6 jours, terminant par la création de l'homme et de la femme qui vivent dans le paradis d'Éden. Adam et Ève ne doivent pas manger l'arbre de la connaissance. Un serpent tente Ève avec une pomme de l'arbre qu'elle et Adam mangent. En conséquence de leur désobéissance à la volonté de Dieu, ils sont expulsés d'Éden. Plus tard, leur fils Caïn tue son frère Abel, et en tant que premier meurtrier, il est maudit par Dieu à errer sur la terre. Certains textes juifs considèrent que la méchanceté de Caïn ne vient pas de l'homme, mais du fait qu'Ève se serait accouplée soit avec le serpent du jardin, soit avec le diable lui-même. Dans la Bible hébraïque, Adam reçoit une épouse avant Ève nommée Lilith,
qui est chassée d'Éden après avoir refusé d'être soumise. Une approche kabbalistique de Lilith la considère comme une succube ou un démon qui s'accouple avec les hommes. Lilith s'accouple avec l'homme pour créer des hybrides mi-humains, mi-démons, le séduisant pendant qu'il rêve. Lorsqu'il y a une guerre au paradis, l'un des anges les plus brillants de Dieu, Lucifer, mène une rébellion. Lui et ses partisans sont rapidement chassés par Dieu. Avec le temps, Lucifer, Satan et Belzébuth deviennent tous des noms génériques par contre pour le diable, le pendant de Dieu dans le royaume des enfers. Il règne sur les âmes torturées dans une vie après la mort faite de souffrance, avec sa propre armée de démons. Lorsque le poète italien Dante Alighieri écrit son allégorie L'Enfer, c'est autant une critique du passé politique de l'Italie qu'un poème épique. L'Enfer raconte le voyage de Dante à travers les 9 cercles infernaux, guidé par le fantôme du poète Virgile. C'est dans le 9e et dernier cercle que Dante et Virgile rencontrent le roi des enfers. C'est un roi prisonnier de son propre royaume. Lorsqu'il tombe du paradis, il atterrit et se retrouve enfermé dans la glace jusqu'à la poitrine. Ce Satan a 3 têtes, chacune de ses bouches dévorant un traître légendaire. Judas qui a trahi le Christ, Caius Cassius et Marcus Brutus, qui ont tous deux trahi et assassiné Jules César. Il y a un alchimiste allemand qui vit dans les années 1500, dont le nom restera dans l'infamie aux côtés de celui du diable. Il s'appelle Johann Georg Faust. La première mention de son nom se trouve dans une lettre d'un abbé à un astronome, datée du 22 août 1507. L'homme dont vous m'avez écrit, qui a osé se faire appeler le prince des nécromanciens, est un vagabond, un charlatan vaniteux et un errant qui mérite d'être châtié afin qu'il n'ose plus à l'avenir professer publiquement des principes odieux et contraires à la Sainte Église. Il aurait déclaré, en présence de plusieurs témoins, que les miracles de notre Sauveur le Christ n'étaient pas étonnants, car il pouvait accomplir les mêmes miracles quand et où il le voulait. Bien qu'il soit impossible de connaître tous les faits concernant la vie de Faust, il est régulièrement mentionné dans des lettres sous un jour peu favorable. Le théologien Johann Gast. Il se promenait avec un chien et un cheval, des démons à mon avis, qui étaient prêts à obéir à ses ordres. Certains m'ont dit que le chien se transformait parfois en serviteur pour lui apporter sa nourriture. Faust meurt en 1540. Gast attribue cela à une rencontre avec le diable lui-même à l'auberge où logeaient les alchimistes. Le misérable homme a eu une fin tragique, car le diable l'a étranglé, et son cadavre, bien qu'on l'ait placé 5 fois sur le dos, se retournait toujours face contre terre. La légende de Faust se consolide des décennies plus tard lorsque, en 1587, un auteur anonyme rédige un petit livre, Historia von D. Johann Fausten, apparemment tiré des propres écrits de Faust. L'Historia révèle que Faust, fasciné par l'occulte, a cherché à rencontrer le diable. Faust se rend à un carrefour dans la forêt de Speserwald près de Wittenberg. Il trace des cercles sur le sol sous lui avec son bâton et entre 9 et 10 heures, il invoque le diable. Il y a une tempête, mais Faustus reste fort. Puis un dragon plane au-dessus de lui et le feu descend du ciel. Faustus endure toutes ces choses. À minuit, un démon apparaît sous la forme d'un frère gris et Faustus lui ordonne de revenir le lendemain matin. Finalement, un accord est conclu avec le diable, Méphistophélès. Faustus recevra un pouvoir illimité à condition que... Je lui promets en retour que lorsque j'aurai pleinement satisfait mon désir envers lui et que 24 années se seront écoulées, terminées et expirées, il pourra alors, à ce moment-là, et de la manière ou du vice qui lui plaira,
ordonner, régner, diriger et posséder tout ce qui pourra m'appartenir, corps, biens, chair, sang, etc. Qu'il soit lié pour l'éternité et remis par pacte de ma main, par l'autorité, le pouvoir de ses présentes, mon esprit, mon intention, mon sang et ma volonté. Je défie maintenant tous les êtres vivants, toute l'armée céleste et toute l'humanité, et cela doit être ainsi. En confirmation et en contrat de cela, j'ai versé mon propre sang pour attester en lieu et place d'un sceau. 24 ans plus tard, Faust supplie Dieu de lui pardonner et de le sauver du diable. Après minuit, une tempête éclate, centrée uniquement sur l'auberge de Faust et de ses étudiants. Une musique hideuse et des cris faibles et creux émanent des quartiers de Faust. Le lendemain matin, ses étudiants découvrent quelque chose de bien plus terrifiant que les premiers témoignages. Du sang recouvre le salon. Des morceaux de cervelle adhèrent au mur, là où le diable s'est fracassé la tête. Les yeux de Faust sont éparpillés et aveugles sur le sol, et ses dents sont brisées de sa mâchoire. Sa tête et ses membres, lorsqu'il les trouve, tressaillent encore. Les rumeurs abondent de bientôt sur le fantôme de Faust hantant l'auberge, arpentant les couloirs et regardant par les fenêtres. En 1604, le dramaturge anglais Christophe Marlowe adapte la légende de Faust dans sa pièce, l'histoire tragique de la vie et de la mort du docteur Faust. Le Faust de Marlowe conclut un pacte avec Lucifer par l'intermédiaire de son serviteur Méphistophélès. Il existe deux versions. Dans l'une, ses amis ne trouvent que ses vêtements éparpillés, et dans l'autre, Faustus est emporté par des démons, son destin l'attendant hors de la scène. La pièce de Marlowe n'a peut-être pas eu un grand succès en Angleterre, mais elle fait un tabac à son arrivée en Allemagne. Au XVIIIe siècle, quelque chose d'inhabituel se produit. Elle devient une pièce de marionnettes. Cette version de la légende de Faust est de l'écrivain allemand Johann Wolfgang von Goethe. Âgé de 23 ans en 1772, il vient de finir l'université lorsqu'il est inspiré à traduire le conte. Pour lui, Faust est un élément incontournable de son enfance, joué par des marionnettes. De retour à Francfort, Goethe écrit son premier drame, Götz von Berlichingen, ainsi que son court roman, Les souffrances du jeune Werther, qui le consacrent tous deux comme une figure littéraire en devenir. Il commence à écrire Faust, première partie. Il ne s'agit que d'une version précoce, aujourd'hui connue sous le nom d'Er Faust. En 1794, il repense à son projet abandonné. Je ne parviens pas à me décider à défaire le paquet dans lequel il est emprisonné. Je ne pourrai pas recopier sans le retravailler, et je n'ai pas le courage pour cela. 3 ans plus tard, Goethe revient sur Faust, première partie, et l'achève en 1808. Il scelle ensuite la deuxième partie achevée et décrète que personne ne devra la lire avant que ses propres yeux ne soient enfermés. Pour toujours. Goethe meurt le 22 mars 1832. Son Faust en 2 parties lui survit, publié à titre posthume. La première partie de Faust se concentre sur la soif de connaissance de Faust, sur le fait que seule la magie dépasse les limites du monde académique et sur sa chute en poursuivant l'ésotérisme à travers son pacte avec Méphistophélès. Contrairement au véritable Johann Faust, le Heinrich Faust de Goethe parvient à se racheter et échappe à l'emprise du diable pour monter au ciel. Le heavy metal et la mythologie démoniaque fonctionnent ensemble comme le chocolat et le beurre de cacahuète. Le genre heavy metal doit constamment relever la barre pour satisfaire ses fans. Avec des guitares plus bruyantes, des batteries plus rapides et des riffs plus lourds, ils doivent aussi remplir les chansons de paroles d'horreur et de ténèbres pour satisfaire les fans.
Donc, naturellement, puiser dans des histoires sur des sujets comme Ammonius, Faust et Lilith aurait tout simplement du sens. Donc, des groupes comme Théocide, Morbid Angel et Absu racontent ces histoires de sang et d'horreur depuis aussi longtemps qu'ils existent. Une carrière. Le heavy metal est définitivement une musique pour les adolescents et à cette période, il y a beaucoup de tensions entre les jeunes hommes, les jeunes femmes et leurs parents. Ce fossé peut être, disons, élargi par l'influence du heavy metal, que ce soit en bien ou en mal. Les vêtements noirs et l'iconographie païenne vont certainement inquiéter les parents au sujet de ce que devient la petite Jeanne ou le petit Jean un vendredi soir quand ils vont au concert de Décide. Et s'ils prennent la peine de regarder les paroles à l'intérieur de l'album, ils pourraient bien se rendre compte qu'ils lisent des histoires tout droit sorties de la Bible. Beaucoup de gens aiment croire que le diable en personne aide ces groupes à écrire leurs chansons. Cela pourrait ne pas être vrai. Ils utilisent certainement beaucoup du travail du diable comme source d'inspiration. Si le diable porte de nombreux noms, ces démons sont nombreux et, en tant que tels, ils ont leur propre classification. Peut-être les plus effrayants sont les incubes et les succubes, des démons qui s'accouplent avec les humains pendant leur sommeil. Les incubes et les succubes sont-ils réels ? Il existe certains récits qui l'affirment. Les chroniques de Holland's Head de 1577 relatent l'histoire d'un navire écossais pris dans une violente tempête. Une passagère, craignant d'être la cause de la tempête, avoue avoir eu une liaison avec un incube. Pour sauver le navire, dit-elle, elle doit être jetée par-dessus bord. Alors qu'un prêtre à bord du navire pratique un exorcisme, un rite destiné à purifier le navire de toute influence maléfique, le démon surgit de la pompe du navire. L'incube est décrit comme un nuage noir, immonde et maléfique, accompagné d'un bruit puissant et terrifiant, de flammes, de fumée et d'une odeur nauséabonde. Il s'élève au-dessus de la mer et le navire poursuit sa route dans le calme. Dans De Nugis Curialium, Walter Map affirme qu'une relation avec une succube ne peut pas être entièrement nuisible, du moins pas dans le cas de Gerbert d'Orley. Lorsque Gerbert rencontre une belle jeune femme, elle lui offre de l'argent, la connaissance de la magie et le sexe, à condition qu'il lui accorde seulement sa foi. Elle s'appelle Méridiana. Après avoir acquis une fortune grâce à sa relation avec elle, le nom de Gerbert change. En celui de Pape Sylvestre II, un titre qu'il obtient en 999. Découvrant qu'il est sur le point de mourir, le pape Sylvestre II confesse ses péchés et reçoit la pénitence, étant pardonné pour avoir fréquenté un démon. Selon Ludovico Maria Sinistrari, un prêtre franciscain italien du XVe siècle, le diable possède soit un cadavre pour forniquer avec un autre, soit crée un nouveau corps à partir des matériaux disponibles. Certains affirment qu'en tant que succube, un démon recueille le sperme d'une victime masculine. Ensuite, le démon subit une transformation en incube et féconde une femme avec le sperme recueilli. Dans le Malus Maleficarum, Heinrich Kramer réfléchit. De la même manière, ils peuvent aussi recueillir les semences d'autres choses pour accomplir leurs effets. Dans la génération de tels enfants, seule la locomotion doit être attribuée au démon et non la conception elle-même, qui ne provient ni du pouvoir du démon ni du corps qu'il assume, mais de la vertu de celui dont provenait la semence. C'est pourquoi l'enfant est le fils non pas du démon, mais d'un homme. Mais que sont ces enfants nés de la semence empruntée d'un homme, cultivée par un démon ? On les appelle les cambions.
Nés d'un incube et d'une succube, ils sont dépourvus de souffle ou de pouls jusqu'à l'âge de 7 ans. Un cambion légendaire est Merlin, le magicien de la légende arthurienne, lui-même issu d'une mortelle et d'un incube. Un autre est le monstrueux Caliban, la créature de la dernière pièce de Shakespeare, La Tempête. Il est issu de l'union d'une sorcière et d'un démon et est enchaîné par le sorcier Prospero pour sa désobéissance. L'un des cambions les plus énigmatiques et terrifiants vit dans les bois du New Jersey et voit le jour lors d'une nuit orageuse en 1735. Une sorcière nommée Mère Leeds est enceinte de son 13e enfant, celui-ci conçu avec le diable lui-même. Le nouveau-né semble en bonne santé et normal, mais il se transforme ensuite sous les yeux de tous. Sabots fendus, tête de chèvre, ailes de chauve-souris et queue fourchue. Il devient un diable. Il hurle et tue la sage-femme avant de grimper par la cheminée et de disparaître dans la nuit. 5 ans plus tard, ce diable du Jersey est banni pour 100 ans par des hommes de foi. Il revient en 1890. Du bétail est tué, et cette créature aux yeux rouges est aperçue dans toute la campagne. Des empreintes étranges sont découvertes dans la neige et la boue. Le diable du Jersey est-il réel ? Les apparitions se poursuivent aujourd'hui. Si vous entendez un cri perçant dans les bois la nuit, il vaudrait mieux courir. Un soi-disant démon devenu un phénomène culturel est la légende de Jack Talon à ressort. Nous sommes en 1837 dans le sud de Londres. Mary Stevens traverse Clapham Common lorsqu'une silhouette surgit d'une ruelle. Il l'attrape et déchire ses vêtements. Il l'embrasse et la touche avec des griffes. Ses mains sont moites, comme si c'était un cadavre. Puis il disparaît. La nuit suivante, la silhouette démoniaque surgit devant une calèche. Le cocher perd le contrôle et est blessé. Un mur de 9 pieds, ne gêne pas cette mystérieuse apparition, qui le franchit d'un bond en riant stridumment. Le rire de l'impie. Même le Lord Maire de Londres, Sir John Cowan, prend note d'une plainte anonyme. Cet homme étrange pourrait, dit-on, changer de forme et apparaître comme un fantôme, un ours ou même un diable. Puis, le 29 février 1838, le démon désormais très connu sous le nom de Spring-Heel Jack attaque Jane Alsup, 18 ans, lorsqu'elle ouvre la porte de sa maison. Il crache des flammes bleues tout en la griffant avec ses griffes. Il s'enfuit lorsque sa famille arrive. Jack au talon de ressort captive l'imagination du public, faisant de lui la vedette des romans à dessous et des récits sensationnalistes dans tout Londres. Que était Jack au talon de ressort ? Un cas d'hystérie collective ou un véritable démon ? Nous ne le saurons jamais. Le diable a aidé une romancière victorienne à vendre plus de livres que tous ses pairs. Ironiquement, Marie Corelli et son roman « Les peines de Satan » sont pratiquement inconnus aujourd'hui. Née en 1855, Marie Corelli était à l'origine connue sous le nom de Mary Mackay, la fille illégitime d'un poète écossais et de sa servante. Elle arrive sur la scène littéraire de Londres avec son roman de 1886, Une romance de 2 mondes. Son œuvre était appréciée dans toute l'Angleterre, se vendant mieux que celle de ses contemporains Sir Arthur Conan Doyle, Herbert George Wells et Rudyard Kipling réunis, et elle était admirée par tout le monde, de la famille royale d'Angleterre à Winston Churchill. Marie elle-même, malheureusement, était rebutante dans la vie réelle. L'homosexualité de Marie elle-même et sa romance avec sa partenaire, Bertha Weaver, l'ont sans aucun doute encore davantage isolée de la société. Pourtant, ses livres continuaient à se vendre. Son roman Barabbas propose sa propre vision du christianisme et de la crucifixion, ce qui a forcé son éditeur initial à le rejeter, déclarant « Je crains l'effet sur l'opinion publique ».
En poursuivant le succès de Barabbas, Corelli met en scène nul autre que le diable lui-même dans les peines de Satan. Il demeure un chef-d'œuvre perdu et largement oublié. Lorsque l'écrivain pauvre et démuni Jeffrey Tempest hérite de 5 millions de dollars et fait la connaissance du prince Lucio Rimanes, il pense qu'une vie de matérialisme et de célébrité est tout ce dont il a besoin. Lucio propose à Tempest un marché, son amitié en échange d'une introduction dans la société. Il est évident pour tous, sauf pour l'athée Tempest, que Lucio n'est autre que Satan. Corelli suscite non seulement de la sympathie pour le diable, mais apporte également une touche unique à la légende de sa chute. Que Satan cherche sa propre rédemption à travers l'homme, et que chaque homme ou femme qui succombe à sa tentation l'éloigne d'un pas de plus de son retour au paradis. Lucio a dit, et donc je le répète, les douleurs de Satan. Des douleurs aussi immenses que l'éternité elle-même, imaginez-les. Être exclu du paradis, entendre à travers les éternités sans fin les voix lointaines des anges qu'il a autrefois connus et aimés, errer parmi des déserts de ténèbres et languir après la lumière céleste qui autrefois était pour lui aussi vitale que l'air et la nourriture. Et savoir que la folie de l'homme, son égoïsme absolu, sa cruauté le maintiennent ainsi en exil, banni du pardon et de la paix. La noblesse de l'homme peut élever l'esprit perdu presque à portée de ses joies disparues. Mais la bassesse de l'homme le rabaisse à nouveau. Le supplice de Sisyphe était facile comparé au supplice de Satan. Il n'est pas étonnant qu'il méprise l'humanité. On ne peut guère lui reprocher de vouloir détruire éternellement cette insignifiante tribu. Il n'est guère surprenant qu'il leur envie leur part d'immortalité. Les Chagrins de Satan, comme d'autres romans à succès, est adapté au théâtre en 1896, au grand désarroi de Corelli. Des adaptations non officielles suivent, même à Broadway, aux États-Unis. Un film muet britannique est créé en 1911, mais il est rapidement supprimé par Corelli. Cependant, l'adaptation de 1917 sort bel et bien. Une autre production britannique, autorisée directement par l'auteur, échoue à se concrétiser à la dernière minute. Avec la mort de Corelli en 1924, sa succession est bien plus disposée à céder les droits sur son œuvre. Paramount engage le célèbre réalisateur David Wark Griffith pour adapter fidèlement Les Chagrins de Satan. Ce sera son premier film pour le studio. Griffith a grandi dans la pauvreté dans une ferme du Kentucky. Son père avait été blessé alors qu'il était officier dans la Confédération pendant la guerre de Sécession, et il est mort quand David Wark n'avait que 10 ans. Alors que David Wark atteint l'âge adulte à la fin des années 1800, c'est à l'époque de l'avènement du cinéma muet. Un emploi chez Biographe en tant qu'acteur puis réalisateur l'amène à expérimenter avec ce nouveau moyen de raconter des histoires. Cela transparaît dans son épopée de 1915, Naissance d'une nation. Malheureusement, le film présente les Afro-Américains sous un jour défavorable alors qu'il retrace la guerre de Sécession et la naissance du Ku Klux Klan. Cependant, il demeure une prouesse technique et le premier film à succès de long métrage du cinéma.
Ironiquement, il enchaîne ensuite avec Intolérance, un plaidoyer pour la fraternité au milieu des conflits sociaux. Cependant, Les chagrins de Satan est loin d'être une déclaration pour Griffith et n'est rien de plus qu'une commande de la Paramount. L'intention initiale d'une adaptation fidèle du roman est abandonnée au profit d'une version plus abrégée. Compte tenu de cela, il crée une œuvre atmosphérique. Son sens aigu de l'éclairage et du montage est complété par l'excellente performance d'Adolphe Manjou dans le rôle du diable. Il est projeté le 20 octobre 1926. Le New York Times le qualifie de merveilleusement beau. D'autres critiques et les ventes de billets ne sont pas aussi généreuses. L'échec des Peines de Satan à générer le box-office souhaité pousse Paramount à se séparer de Griffith. Il sombre dans une relative obscurité jusqu'à sa mort en 1948. Tous les démons n'ont pas une forme matérielle. Dans des cas comme celui-ci, ils possèdent un corps humain comme un vaisseau inconscient, dominant l'âme d'une personne tout en commettant le mal à travers leur propre chair et leur propre sang. Pour chasser ce démon, un prêtre procède à un exorcisme afin d'expulser l'esprit maléfique. Les anciens Babyloniens invoquaient sur leurs dieux et déesses pour chasser le démon de ceux qui étaient damnés par la possession. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ utilise son propre pouvoir sur les démons comme un signe de sa qualité de Messie. Pour le Christ, la capacité d'exorciser les démons pouvait être accordée à n'importe lequel de ses disciples ou à tout fidèle chrétien. Une âme maudite par la possession, Antoine Gay a un destin choquant qui l'attend. Né à Lantenay en France, Gay sert pendant la Révolution puis se fait une vie comme charpentier exceptionnelle. Chrétien dévoué, ce n'est qu'à l'âge de 46 ans qu'il entre au monastère de l'abbaye de la Trappe d'Aiguebelle. Nous sommes en 1836. Gay est contraint de quitter le monastère car il est frappé d'un étrange trouble nerveux. L'année suivante, il est examiné par le clergé pour des signes de possession. Ils lui rendent en visite 3 fois. Et chacun confirme la conviction qu'Antoine Gay est réellement possédé par des démons. Gay révèle les secrets des autres au clergé et comprend parfaitement le latin, une langue qu'il n'a jamais apprise. Mais Gay n'est pas la victime d'une possession singulière. 3 démons habitent son corps. Le premier est Isaac Héron, le plus puissant des 3. Ensuite, un démon d'impureté connu sous le nom du chien. Enfin, le démon de l'avidité qui est connu sous le nom du loup. Ces 3 démons s'emparent de Gaï. Ses amis cherchent un exorcisme à l'abbaye de la Trappe, mais l'abbé refuse. Peut-être est-ce parce qu'ils appartiennent à des diocèses différents ou peut-être que l'abbé croit en une raison supérieure. Antoine Gay était un chrétien dévoué. Si Dieu permet même à Antoine d'être possédé, c'est peut-être la providence divine. Antoine Gay passe la majeure partie du reste de sa vie en tant que patient psychiatrique. Il est laissé à lui-même pendant les 20 dernières années de sa vie, même rejeté par sa propre famille. Il vit pauvrement, se nourrissant de pain et d'eau, et dort sur une planche en bois.
Iscaron est déterminé à empêcher Gay d'aller à l'église quand c'est possible, et l'empêche toujours de se confesser. Isacaron refuse de laisser Gay se confesser tant qu'il n'a pas lui-même été exorcisé du corps. Gay, sur son lit de mort, est frappé de mutisme par le démon et se voit refuser sa dernière confession. Antoine Gay meurt le 14 juin 1871. Il a 81 ans. En janvier 1949, à Mount Rainier, dans le Maryland, un garçon de 13 ans, en deuil de sa tante Harriet, commence à utiliser une planche Ouija pour entrer en contact avec elle dans l'au-delà. Ce qu'il obtient dépasse tout ce à quoi il s'attendait. Des choses étranges commencent à se produire. Les meubles bougent tout seuls. On entend des pas venant de nulle part. Des objets volent dans les airs. Un portrait de Jésus-Christ est projeté à travers le mur. 48 témoins jurent avoir vu le comportement étrange émanant du garçon et autour de lui. Finalement, sur la suggestion d'un pasteur luthérien, il doit recevoir un exorcisme par un prêtre catholique romain. Au bout de 5 minutes, le garçon attaché poignarde le prêtre avec un ressort de lit en acier, suffisamment pour nécessiter des points de suture et mettre fin au rite. Après être rentré chez lui, le garçon développe des plaies douloureuses, ce qui pousse sa famille à chercher de l'aide supplémentaire. Elle se présente sous la forme du père Walter Allery, qui fait interner le garçon, désormais appelé Rolando, dans un service psychiatrique pour l'exorcisme. Il faut 3 prêtres, Halloran, le père Bauderne et le révérend William Van Roux, pour exorciser Rolando. Il a une aversion pour l'eau bénite et tout ce qui est sacré. À un moment donné, des mots comme mal et enfer apparaissent sur son corps. Le nez du père Halloran est cassé lors d'une autre crise violente de Roland. Mais il persévère, et leur victoire est marquée par un bruit fort qui résonne dans tout l'hôpital et marque la liberté retrouvée de Rolando. Après plus de 2 douzaines d'exorcismes, Rolando est enfin guéri. L'exorcisme de Do devient la base du roman de l'écrivain William Blatty, publié en 1971, L'Exorciste. Compte tenu du succès de l'adaptation cinématographique qui a suivi, le démon de Rolando a obtenu l'immortalité dans tous nos esprits. Et nos peurs. Ce qui est génial avec une histoire de démon, c'est qu'on peut y ajouter autant de sang, de terreur et d'obscurité qu'on veut. Les démons viennent de l'enfer, et l'enfer est un endroit vraiment terrible. Donc, toute personne que le démon possède, c'est une grande amélioration pour ce démon. Et souvent, ils sont envoyés par le diable lui-même pour semer le chaos et la confusion. Donc, à l'intérieur de ce corps, entouré de ses proches, cette personne commence à agir de manière effrayante, d'une façon que la famille n'est pas vraiment prête à affronter. Et ils aiment toujours cette personne. Donc, il y a beaucoup de terrain fertile pour le sang, le carnage, les trucs sympas de films et d'horreur. Les films d'horreur traditionnels se déroulaient généralement dans des villages médiévaux ou dans des châteaux au sommet des montagnes, comme dans les films Dracula et Frankenstein, ce qui offrait beaucoup de choses à regarder en arrière-plan. Mais ne touchait pas vraiment le public, surtout plus tard dans les années 60 et 70. Cependant, l'ajout de l'élément des démons a ramené l'horreur à la maison. Vous pouviez avoir une possession démoniaque qui se produisait dans une zone métropolitaine ou urbaine, ou même dans les banlieues où vous êtes censé être en sécurité. Si vous allez parler de possession démoniaque à l'époque moderne, alors vous devez absolument parler de l'horreur d'Amityville. En 1974, Ronald DeFeo Jr. a abattu toute sa famille pendant qu'il dormait avec un fusil de chasse. 6 mois plus tard, la famille Lutz a emménagé au 112 Ocean Avenue sur la côte sud de Long Island. Une partie des meubles avec lesquels les DeFeo avaient meublé leur maison se trouvait encore à l'intérieur de la maison.
Moins d'1 mois plus tard, la famille Lutz a quitté la maison en pleine nuit. Quelques semaines plus tard, ils ont commencé à écrire l'histoire de l'horreur d'Amityville. Elle décrivait une nuée de mouches, un cochon démoniaque et un prêtre malmené qu'ils avaient engagé pour bénir la maison lorsqu'ils ont emménagé. Ce type de maison ne se construit plus aujourd'hui. Une relique d'une époque où le monde n'était pas aussi pressé, où il restait du temps pour un peu de charme et d'élégance. Il est longtemps resté vide. Et à ce prix-là, c'est une affaire. Pour une jeune famille en pleine croissance, c'est presque trop beau pour être vrai. Qu'est-il leur est arrivé? C'est une expérience terrifiante que vous n'oublierez jamais. Et vous croirez à l'horreur d'Amityville. D'après le best-seller qui a fait croire des millions de personnes à l'incroyable, l'horreur d'Amityville. Les démons font peur parce qu'ils prennent possession des corps de ceux que nous aimons et les retournent contre nous de manière horrible et macabre. Et un genre de film qui a parfaitement capturé cela, ce sont les films d'horreur italiens ou giallo. Les films Démons et Démons 2 illustrent ce que ce serait si des gens étaient possédés par ces ghouls et poussés à commettre des actes d'horreur. La différence, encore une fois, entre ces histoires d'horreur modernes et les classiques, c'est que le film d'horreur italien présente le récit de la terreur de manière onirique plutôt que sous une forme narrative classique. Souvent, les événements et les scènes n'ont pas vraiment de sens linéaire. Ils déclenchent plutôt des effets émotionnels. Nous avons vu Satan et nous avons appris la terreur que sa horde démoniaque peut déchaîner sur l'humanité. Qu'en est-il de ceux qui dansent avec Satan et ses sbires, qui se sont damnés de leur vivant, renonçant au paradis pour une vie de pouvoir obscur ? Qu'en est-il des sorcières et de la sorcellerie ? Ensuite, nous entrerons dans le monde de la magie noire, des pactes et des adeptes de Satan et de tout ce qui est maléfique. Leurs liens avec les arts obscurs font d'eux les monstres les plus sinistres parmi nous. Merci de nous avoir regardés. Pour soutenir la création de contenus historiques, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.